Bienvenue chez la Souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment crocheter ce joli petit gilet, le gilet Victorine. C'est un gilet qui sera d'une taille 3 à 6 mois. Pour le réaliser, j'ai utilisé 2 pelotes de Super Soft. J'ai utilisé un crochet numéro 3. Si vous utilisez un crochet plus fin, de la laine plus fine ou un crochet plus gros et de la laine plus épaisse, vous obtiendrez bien sûr un résultat plus petit ou plus grand que moi. Les points que nous allons utiliser vont être la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride, la bride et un point fantaisie avec un point picot. Vous aurez également besoin de quelques boutons. Moi, je vais en utiliser 3. Vous pouvez bien sûr répartir plus de boutonnières selon vos envies. J'ai également utilisé quelques anneaux marqueurs. Et bien sûr, comme toujours, il existe un tuto écrit de cette vidéo. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Avant de commencer, comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et pour vos commentaires. Merci pour vos likes et vos abonnements. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que ma chaîne gagne en visibilité chaque jour. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager avec vos amis. Vous êtes prêts? On y va! Ce petit gilet Victorine est un gilet qui va se tricoter du haut vers le bas. Nous allons commencer par l'encolure que nous allons agrandir au fur et à mesure pour former un empiècement. Cet agrandissement se fera grâce à des augmentations à 4 points distincts de l'ouvrage, ce qui nous donnera des séparations bien marquées pour les côtés avant, les parties qui vont accueillir les manches et la partie du dos. Rien de bien compliqué. Une fois que cet empiècement sera terminé, on passera à la partie du corps à proprement parler, avec le motif en forme de V inversé, bien visible si on tourne le travail. Donc le motif en V. Il y aura également une partie pour accueillir les boutons et une partie en face avec des boutonnières. Et on terminera par les manches, une après l'autre. Nous commençons donc ce gilet en accrochant notre fil au crochet et en montant une chaînette de 64 mailles. 1, 2, 3, 4. J'ai ma chaînette de 61 mailles. Pour faire le premier rang, je vais rajouter 3 mailles R. Ces 3 mailles R vont tout simplement remplacer la bride du début de rang. Donc à chaque début de rang, de toute manière, nous ferons 3 mailles R pour faire office de bride. Donc, je rajoute 3 mailles R et je vais commencer mon rang 1 en piquant dans la 4e maille après le crochet. Donc celle sur le crochet ne compte pas. Je compte les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Donc c'est celle-là. Et je vais y mettre une bride. Donc là, nous avons déjà 2 brides sur cette maille chaînette.
je vais continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Ma troisième bride. 4, 5, 6 et ainsi de suite jusqu'au bout du rang où je vais en avoir 62. Je vais vous laisser faire ça tranquillement jusqu'au bout et je reviens à la fin du rang 1. 61, 62. Pour le rang 2, je commence par 3 mailles en l'air et j'enchaîne avec 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors bien sûr, je crochète bien sur les 2 brins du rang précédent. Je fais maintenant ma première augmentation. Alors, les augmentations se font sur 2 mailles. Sur la première maille, il va falloir mettre 2 brides. Ensuite, 2 mailles R. Et sur la maille suivante, à nouveau 2 brides. Ce qui va nous permettre d'obtenir des petits arcs ou des petites arches où nous allons sur les prochains rangs intégrer à nouveau des augmentations. Donc cette première partie constitue un côté avant. Nous allons maintenant faire la partie qui constitue une première manche. On continue avec 11 brides. 9, 10, 11. Nous allons faire notre deuxième augmentation, donc sur les 2 mailles suivantes. Toujours de la même manière. 2 brides dans la première maille, suivie de 2 mailles R. Et 2 brides dans la maille suivante. La première manche est terminée. On va enchaîner maintenant par la partie dos avec 18 brides. Et 18. Et nous allons faire notre troisième augmentation. Toujours pareil. 2 brides sur la maille suivante avec 2 mailles R. Et à nouveau 2 brides dans la maille suivante. Et nous obtenons à nouveau un petit arc. La partie dos est terminée. On enchaîne par la partie qui accueillera la deuxième manche. Donc à nouveau 11 brides. « 10, 11. Et maintenant notre dernière augmentation avec nos 2 brides dans la maille suivante, 2 mailles R et à nouveau 2 brides dans la maille suivante. Et nous terminons ce rang 2 avec 7 brides. Alors attention, la dernière n'est pas évidente puisqu'il faudra la rajouter entre les 2 brides du rang précédent. Nous avons terminé la partie qui représentera donc une deuxième partie avant. Rang 3. Donc début de rang, 3 mailles R.
Et nous allons faire maintenant 8 brides. Et 8. Nous arrivons sur notre premier arc où nous allons maintenant faire notre première augmentation. 2 brides, 2 mailles air, 2 brides. Donc en gros, à chaque fois que nous allons arriver à un arc, nous allons crocheter les augmentations à l'intérieur. Une fois que nous avons fait cette première augmentation, on continue avec 15 brides. 13, 14, 15. Qui dit arc dit augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans ce petit arc. Et je continue avec 22 brides. 21, 22. Prochain arc d'augmentation, 2 brides, 2 mailles air et 2 brides dans l'arc. Je continue avec 15 brides. 14, 15. Prochain arc d'augmentation, 2 brides, 2 mailles air, 2 brides. Et je termine par 9 brides. Huit. Et pour la 9e bride, je vais la rajouter entre les 2 brides du rang précédent. Le rang 3 est terminé. Au rang 4, 3 mailles air, 10 brides. J'arrive sur mon premier arc, je fais mon augmentation. Donc toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ça ne changera pas. Je continue avec 19 brides. Et j'arrive de nouveau sur un arc d'augmentation. Avec les 2 brides, les 2 mailles air et à nouveau 2 brides dans cet arc. Je continue avec 26 brides. 25, 26. Prochain arc d'augmentation. 2 brides. 2 mailles air. Et à nouveau 2 brides. Et je continue avec 19 brides.
17, 18, 19. Arc d'augmentation, 2 brides, 2 mailles air et 2 brides. Et je termine le rang avec 11 brides. Attention à ne pas oublier la dernière. Et notre rang 4 est terminé. Rang 5, 3 mailles air, 12 brides. Dix, 11, 12. Un arc d'augmentation. Ensuite, 23 brides. Vingt et un, 22, 23. Arc d'augmentation. Brides, 28, 29 et 30. Arc d'augmentation. Je continue avec 23 brides. Vingt et un, 22, 23. À nouveau, un arc d'augmentation. Et je termine le rang avec 13 brides. Et la 13e bride. Pour terminer ce rang 5. À ce stade-là, j'obtiens ceci. Ce qui correspond à cette partie-là que nous avons agrandie. Donc les deux parties avant, les deux parties latérales et le dos. Et si on le plie, on voit déjà que notre empiècement est en train de se former. Nous continuons avec le rang 6, 3 mailles air, 14 brides,
14. À nouveau un arc d'augmentation. Avec les 2 brides suivies de 2 mailles R et de 2 brides dans cet arc. J'enchaîne avec 27 brides. « 26 et 27 arcs d'augmentation. Je continue avec 34 brides. « 33 et 34 arcs d'augmentation. Je continue avec 27 brides. « 25, 26 et 27. Nous arrivons sur l'arc d'augmentation. Et nous terminons le rang avec 15 brides. Et notre rang 6 est terminé. En rang 7, 3 mailles en l'air. Et maintenant 16 brides. À nouveau un arc d'augmentation. Et maintenant 31 brides. Arc d'augmentation, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles R et à nouveau 2 brides dans cet arc. On enchaîne par la partie dorsale. Cette fois-ci, nous avons 38 brides. « 36, 37, 38. Arc d'augmentation. Et je continue avec 31 brides. « 30, 31. Et j'arrive sur mon dernier arc d'augmentation de ce rang 7.
Et je termine avec 17 brides. 15, 16 et 17. Et nous passons au rang 8. Mailles R, ensuite 18 brides, -17, 18 et l'arc d'augmentation. Nous continuons avec 35 brides. Et 35. Et à nouveau un arc d'augmentation. Nous enchaînons avec 42 brides. 40, 41 et 42. Arc d'augmentation. Et nous continuons avec 35 brides. 33, 34, 35. Notre dernier arc d'augmentation. Et je termine ce rang 8 avec 19 brides. 18 et 19. Notre rang 8 est terminé. Je vous montre ce que j'obtiens. À ce stade-là, nous avons 166 brides. À ce stade-là, notre empiècement est presque terminé. Il nous reste encore 2 rangs à faire. Ces 2 rangs vont nous permettre de rassembler les parties avant et arrière ensemble au niveau des dessous de bras pour fermer cet empiècement de manière à ce qu'on puisse former correctement les bras les uns après les autres par la suite et le bas du corps. Alors pour ce rang 9, on commence à nouveau par 3 mailles en l'air et 20 brides. 19
et 20. Nous arrivons nouveau dans l'arc d'augmentation que nous allons cette fois-ci faire à cheval sur le premier et le deuxième arc qui se présente, de manière à relier les deux. On va donc faire les deux premières brides d'augmentation dans ce premier arc. Ensuite, nos 2 mailles R. Et les 2 dernières brides d'augmentation, on va les faire dans cet arc. On va donc sauter toutes ces brides-là. Et on va faire les 2 dernières brides dans le prochain arc. Et nous avons notre première emmanchure. On va faire le dos, on va continuer sur le dos et arriver à l'autre emmanchure, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors pour le dos, on va tricoter les 46 brides qui se présentent. « 45 et 46. À nouveau un arc d'augmentation, augmentation qu'on va faire en 2 fois comme avant. Donc les 2 premières brides d'augmentation dans le premier arc, ainsi que les 2 mailles R, et les 2 dernières brides d'augmentation. On plie de nouveau notre empiècement en 2 et on va faire les 2 dernière bride d'augmentation dans le prochain arc. Et nous avons relié notre deuxième dessous de bras. Et maintenant, on va finir le côté avec les 21 brides qui nous restent à crocheter. 20 et 21. Rang 10, dernier rang d'empiècement. Donc comme toujours, 3 mailles R. Et on continue avec 22 brides. « 21 et 22. Nous arrivons maintenant sur les 2 mailles R qu'on a fait lors de l'augmentation sur le rang précédent. Et nous allons tout simplement y rajouter 2 brides. Afin d'obtenir une jolie continuité de ce rang. Et on continue tranquillement à faire les 50 brides sur la partie dos. « 48, 49 et 50. » Nous arrivons nouveau sur les 2 mailles R de notre augmentation précédente. On va nouveau tout simplement mettre 2 brides dessus. Et on termine avec les 23 brides restantes à faire. 22 et 23. Et nous avons terminé notre empiècement. Nous arrivons maintenant au rang 11, qui va être notre premier rang de motif. Donc ce motif est composé de petits V. Les petits V vont être formés tout simplement en mettant une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille.
ça va être notre point de base, donc ce petit V. Et nous allons faire successivement donc ces V qui vont être séparés alternativement, soit par une maille, soit par 2 mailles. Donc une maille, 2 mailles, de nouveau une maille, 2 mailles, et ça jusqu'au bout du rang de ce rang 11. Et pour le fermer, ce rang 11, il faudra tout simplement faire une bride, puisque chaque rang commence par 3 mailles en l'air qui font office de bride, et chaque rang finit donc forcément par une bride. Donc rang 11, rang de petit V. Mes 3 premières mailles en l'air. Et ensuite, mon premier V. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être une bride, une maille en l'air et une bride pour former ce petit V. Et maintenant, on va commencer par sauter les mailles qu'il faut. Donc en premier, nous allons sauter une maille. Et ensuite, on fait notre prochain V. Et ensuite, nous allons sauter 2 mailles. Et puis, nous allons refaire un V. Ensuite, nous allons à nouveau sauter une maille pour faire notre prochain V. Et on continue par sauter 2 mailles pour faire notre prochain V. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. J'arrive sur le bout de ce rang 11 où j'ai bien fait attention de sauter alternativement une maille puis 2 mailles. J'arrive sur mon dernier petit V et je termine mon rang par une bride. Et nous avons maintenant positionné notre motif. Rang 12, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais maintenant tout simplement crocheter un V, donc qui consiste, je le rappelle, en crochetant une bride, une maille air et une bride au même endroit. Et cet endroit va être tout simplement l'arc de tous les petits V que nous avons fait. Donc il y en a en tout 40. Donc il va falloir faire 40 V dans tous les V du rang précédent. Une bride, une maille air, une bride. Et je continue. Dans le prochain V, une bride, une maille air, une bride. Et je continue. Dans le prochain V, une bride, une maille air et une bride. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. J'arrive sur le bout de mon rang avec mon dernier V. Et je vais terminer mon rang avec une bride, comme toujours, entre les 2 derniers points du rang précédent. Donc j'obtiens ceci et j'ai toujours 40 V, donc autant que ceux qu'on a créés sur le rang 11. Donc ce rang 12 assez facile et répétitif va être à répéter pour rallonger donc ce gilet jusqu'au rang 25. Et une fois qu'on aura fait donc tous ces rangs jusqu'au rang 25, je reviendrai pour faire ce rang 26 qui sera le dernier, pour vous montrer comment faire les picots. J'arrive maintenant sur le rang 26 où nous allons faire cette bordure avec des petits V picots. Comme pour les rangs précédents, je vais faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous allons faire notre premier V picot.
pour cela, nous allons, comme les V précédents, les crocheter dans les V qui se présentent du rang en dessous. On commence par une bride. Et au lieu de faire une maille en l'air maintenant pour passer à la deuxième bride de cet arc, nous allons faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous allons piquer pour former le picot dans la dernière maille, dans la dernière étape de cette bride, juste avant les 3 mailles en l'air qu'on vient de faire. Donc il y a 2 petits brins où il va falloir passer dedans pour faire une maille serrée. Et je termine mon V par la deuxième bride. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout du rang en répétant ces V picots. Donc je recommence, je prends mon deuxième arc qui se présente, je fais la première bride de mon V, et maintenant les 3 mailles R qui vont former le picot. Et ensuite je viens chercher les 2 brins qu'on voit sur le haut de la bride ou sur le bas des 3 mailles R. Je passe dans ces 2 brins et j'y fais une maille serrée. Et je termine avec la deuxième bride du V. Et je continue une bride dans le prochain arc, les 3 mailles en l'air, la maille serrée dans les 2 brins et la deuxième bride. Et j'ai terminé mon 3e V picot. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. J'arrive sur mon dernier V à picot. Et pour finir ce rang, une dernière bride. Et mes picots sont terminés. Il ne faudra pas couper le fil puisque maintenant on va enchaîner directement de ce côté-là avec la bordure. Pour les bordures où on va intégrer les boutonnières, il faut savoir que normalement on ne choisit pas le même côté en fonction du sexe de l'enfant. Pour les filles, en général, les boutonnières sont toujours sur le demi-devant droit, donc les boutons à gauche. Et pour les garçons ou pour quelque chose de mixte, les boutonnières seront toujours sur le demi-devant en gauche et les boutons à droite. Donc là, j'avais fait un exemplaire en jaune qui est plutôt une couleur mixte. Donc les boutons à droite et les boutonnières à gauche. Et comme là, je fais un gilet en rose qui est quand même plus axé fille, je vais faire les boutonnières sur le demi-devant droit et les boutons, je les fixerai sur le côté gauche. Donc là, mon fil, je le récupère, je ne l'ai pas coupé et je vais faire ce demi-devant droit avec les boutonnières. Si vous choisissez de faire une version garçon, il faudra juste inverser, avancer la vidéo et faire d'abord l'autre partie et revenir sur celle-là pour le deuxième côté.
Donc le demi devant avec les boutonnières, très simple. Donc on reprend le fil. Je vais faire une maille en l'air et je vais sur les brides, toutes les brides jusqu'au bout de l'encoulure, je vais crocheter 2 mailles serrées. Une, 2 dans la première, une, 2 dans la suivante, une, 2 dans la prochaine, et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. « 49, 50, 51, 52. » Donc j'ai fait mes 52 mailles serrées jusqu'à arriver sur le haut de l'empiècement. Et maintenant, je vais placer mes boutonnières. Pour ça, je vais prendre mes petits anneaux marqueurs et je vais en positionner 3. À intervalles réguliers. Donc pour ça, je vais prendre mon premier marqueur et je vais le mettre sur la 3e maille. Hop. Ensuite, je vais sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais le positionner sur la 7e. Et je vais à nouveau en sauter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le positionner sur la 7e. Alors bien sûr, si vous voulez que les boutons soient moins écartés ou que vous voulez en mettre plus, vous en rajouterez plus. Ou vous réduisez l'écart entre les boutonnières. Une fois que j'ai placé mes marqueurs, je vais passer au rang 2 de cette bordure et je vais commencer par 2 mailles en l'air cette fois-ci, puisque ce rang-là, il sera fait entièrement en demi-bride. Sauf sur les emplacements où nous avons nos marqueurs, nous allons tout simplement les sauter en faisant une maille en l'air. Donc je saute mon anneau marqueur, je passe sur la suivante avec une bride que je crochette bien sûr dans les 2 brins à chaque fois. J'arrive à nouveau sur un anneau, je fais de nouveau une maille en l'air et je saute l'anneau. Je travaille dans la prochaine maille sur les 2 brins avec les demi-brides. Et mon dernier anneau, à nouveau une maille en l'air, je saute mon anneau et je continue avec des demi-brides jusqu'au bout du rang. Arrivé au bout de ce rang, je fais 2 mailles en l'air
fera notre première demi-bride du rang suivant. Et maintenant, c'est à nouveau un rang en demi-bride. J'arrive sur ma boutonnière. J'enlève mon anneau et je remplace tout simplement la maille en l'air que j'ai fait. Je lui mets une demi-bride dessus et je continue. Jusqu'au prochain anneau marqueur. Pareil, je l'enlève. Et à la place de ma maille R, je mets une demi-bride dessus. Et je continue. Et j'ai terminé mes 52 demi-brides. Notre demi devant avec les boutonnières est terminée. Je vais pouvoir couper le fil que je cacherai plus tard dans l'ouvrage. Et maintenant, nous allons faire la bordure sur le côté opposé. Donc pour ma part, une bordure pleine sans trou. Donc je vais juste tourner et je vais attacher mon fil sur le haut du gilet. Voilà, fil qui sera caché avec le deuxième, bien sûr. Et je vais commencer à faire mes mailles serrées, donc 2 par 2 sur chaque bride, sur tout le long pour en avoir 52. Et 52. Je fais 2 mailles en l'air et pour ce deuxième rang, je vais crocheter des demi-brides tout le long. Au bout de ce rang 2, je fais à nouveau 2 mailles en l'air et je tourne pour faire un troisième rang. Et ce rang numéro 3 sera à nouveau un rang en demi-bride. J'arrive au bout de mon troisième rang avec ma dernière demi-bride. Donc j'en ai toujours 52 et je peux couper. Donc ça sera un fil à cacher plus tard. Le corps de mon gilet est terminé. Donc il me restera à cacher les fils plus tard et à coudre 3 boutons en face des boutonnières. Et nous allons maintenant passer aux manches. Pour commencer les manches, je vais venir chercher sous l'aisselle la partie centrale où nous avions fait 2 brides sur les 2 mailles R qui nous avaient permis de rassembler ces 2 parties à cet endroit-là. Et je vais fixer le fil juste avant la première bride et je vais y faire 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir crocheter
2 brides entre mes 3 mailles que je viens de faire et l'arc qui se trouve ici. Donc je choisis 2 endroits où je vais écouler 2 brides ensemble. Donc mon premier endroit, hop, mon deuxième endroit, voilà, et je vais écouler ces 2 brides ensemble pour faire une diminution. Je continue par une bride dans l'arc et ensuite je vais crocheter mon tour de bras. Alors il faut savoir qu'il y a 39 brides jusqu'au prochain arc, et sur ces 39 brides on va tout simplement y crocheter des brides. Alors attention, pour cette première bride il va falloir bien crocheter là et pas ici, hein. Donc 39 brides, 1 2 3 37 38 39, et je suis au niveau de mon prochain arc dans lequel je vais crocheter une bride. Et ensuite, je vais à nouveau faire une diminution, puisque nous en avions fait une de ce côté-là. Je vais en refaire une de ce côté-là. Donc, la première bride que je commence, mais que je ne finis pas. La deuxième bride que je commence, mais que je ne finis pas. Et je les écoule toutes les deux ensemble. Et je termine par une bride à gauche de la bride du rang précédent, puisque nous avions commencé notre rang également à gauche d'une bride. Et je ferme ce rang sur le haut, hop, du haut de la bride par une maille coulée. Et nous obtenons ceci: 2 brides avec de part et d'autre des diminutions et notre tour de bras. Et nous avons fini notre rang 1. On peut voir l'emmanchure qui se forme avec l'arrondi. Maintenant, pour ce rang 2, nous allons commencer le point fantaisie. Donc pour ça, je vais faire 4 mailles en l'air. Les 4 mailles air correspondent à la première bride du V et à sa maille air. Et ensuite une bride dans le même point pour finir la maille, et j'ai mon premier V. Je vais sauter 2 mailles et je vais faire mon prochain V avec ma bride, ma maille air et ma deuxième bride. Ensuite je vais sauter une maille et je vais à nouveau faire un V. Puis je saute 2 mailles et je mets mon prochain V. Et ainsi de suite jusqu'au bout de ce rang 2. J'arrive au bout de mon rang 2. Donc je saute 2 mailles. Je fais mon dernier V. Et donc il me reste une maille à sauter et je ferme le rang par une maille coulée de manière à avoir mon V de départ qui se forme proprement.
nous avons formé 18 V. Pour le rang 3, nous n'allons pas faire 3 mailles en l'air en début de rang comme nous l'avions fait pour le motif bas. Là, nous faisions 3 mailles en l'air en début de rang puisque c'était des rangs ouverts qu'on crochetait en aller-retour. Ici, le rang est continu, donc il n'y aura pas 3 mailles en l'air à chaque fois, mais une maille coulée, puisqu'à chaque fois, nous allons devoir commencer au milieu de notre arc et pas sur une bride. Donc, je fais une maille coulée pour me mettre au centre de ce V. Et je fais à nouveau 4 mailles R et une bride pour former le premier V de notre 3e rang. Et je continue à faire des petits V dans chaque arc qui se présente. J'arrive à nouveau au bout du rang. Je fais mon dernier V et je ferme le rang par une maille coulée pour bien former le premier V du rang. Je vais vous laisser faire le rang 4 et le rang 5 exactement comme le rang 3 qu'on vient de faire. Et je reviens pour le rang 6 qui sera un rang de diminution. Rang 6, rang de diminution, je vais venir me positionner avec une maille coulée au centre de l'arc. Et je vais faire mon V de départ. Donc mes 4 mailles en l'air et ma bride. Ensuite, pour faire une diminution, je ne vais pas crocheter entièrement un V dans l'arc suivant, mais je vais uniquement y faire une bride. Et je vais continuer sur mes prochains arcs à y mettre des petits V tranquillement. J'arrive sur mon dernier arc et là c'est pareil, on refait une diminution. Donc au lieu d'y mettre un V, on va juste y mettre une bride et je vais fermer mon rang par une maille coulée. Nous avons donc notre V de départ, une bride d'un côté et les V qui continuent, et de l'autre côté la même chose, notre V de départ, une bride de diminution et les petits V qui continuent de l'autre côté. Donc le rang 7 avec une maille coulée, on se positionne au milieu de l'arc. On va faire nos 4 mailles R et notre bride dans cet arc pour former le premier V. Et ensuite, on va continuer à crocheter des V sur les 16 V de tout le tour. Donc là, on voit bien notre bride du rang précédent. On va tout simplement l'ignorer et faire notre V dans l'arc suivant. Donc ici. Et je continue avec un V dans l'arc suivant. Et ainsi de suite. J'arrive de l'autre côté de ma manche. J'ai presque fait tout le tour. Donc je fais mon dernier V dans mon dernier arc.
J'arrive de nouveau sur la partie où j'ai cette fameuse bride de diminution. Je l'ignore tout simplement et je fais une maille coulée pour fermer le rang et former mon premier V. Et je passe au rang 8, donc une maille coulée pour me mettre au centre de l'arc. Je fais mes 4 mailles en l'air et ma bride dans cet arc pour former le premier V. Le rang 8, 9 et 10 vont être des rangs où on va répéter tranquillement les V comme sur le rang 3. Pas de diminution. Je vais vous laisser faire tranquillement et je reviendrai pour le prochain rang de diminution, c'est-à-dire le rang 11. On se retrouve pour le rang 11, donc prochain rang de diminution. Donc nous allons faire ce rang comme le rang 6. Nous allons avancer dans notre arc avec une maille coulée et faire notre premier V avec nos 4 mailles R et notre bride. Donc, sur le prochain arc, au lieu de mettre un V, on n'y mettra qu'une simple bride. Et ensuite, on va continuer tout le tour avec des V jusqu'à arriver à notre dernier arc. Donc, j'ai fait le tour de ma manche. J'arrive sur mon dernier arc. Et à nouveau, au lieu d'y mettre un V, je vais juste y mettre une simple bride. Et je ferme mon rang avec une maille coulée dans le haut de mon premier V. Et mon rang 11 est terminé. Je passe au rang 12. Je fais une maille coulée pour avancer dans l'arc. Et je commence par 4 mailles R. Une bride pour former mon V de départ. Et je continue à faire des V dans tous les arcs qui se présentent. Alors là, bien sûr, en premier, on verra de nouveau la bride de la diminution du rang précédent qu'on va ignorer. Et on va mettre un V dans l'arc suivant. Et on continue à faire le tour de notre manche jusqu'à arriver au dernier arc du rang. J'arrive sur mes derniers arcs. Et à nouveau, la bride du rang précédent à ignorer puisque nous allons fermer le rang directement sur le haut de notre premier V. Et à ce stade-là, nous avons 14 V. Le rang 13, 14 et 15 sont des rangs où il va falloir mettre des V dans tous les V qui vont se présenter. Je vais vous laisser faire et je reviens pour le rang 16, dernier rang qui sera un rang de picot. 16e et dernier rang de cette manche. On commence par notre maille coulée pour se retrouver donc au centre de l'arc. Et ensuite, je vais faire 5 mailles R pour commencer et pas 4. Je vais ensuite venir piquer dans la 3e maille en partant du crochet pour faire mon picot avec une maille serrée. 1, 2, 3. Et je vais faire ma bride pour fermer ce V de départ. Et j'ai mon premier V avec picot.
Et je vais continuer comme ça sur tout le rang avec des V picots en faisant une bride, 3 mailles air. Je vais faire ma maille serrée dans les 2 brins à la base de ces mailles air et je termine par une bride dans l'arc et j'ai mon deuxième V picot et je continue. Je fais le tour de la manche comme ça. J'arrive sur mon dernier V picot. Et je ferme mon rang par une dernière maille coulée pour bien former mon premier V de départ. Je coupe mon fil puisque cette manche est terminée. On voit bien les diminutions. Reste plus qu'à crocheter une deuxième manche identique de l'autre côté en commençant exactement au même endroit que la manche qu'on vient de faire. J'ai terminé ma deuxième manche à l'identique. Mes 3 boutons étaient cousus, j'ai bien caché les fils et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à la partager. À très bientôt!